Les gars, on va commencer ça dès maintenant. 2h26. Guettez, j'ai juste tapé ça pour trouver la vidéo. J'ai vu le film problématique d'Inoxtag, Caprice de riche. Wesh, moi j'étais là, faut pas abuser non plus. Je trouve c'est hardcore comme titre. Donc je sais pas si le gars il abuse ou quoi. Tout ça au lieu d'aller au psy, quoi. Les gens ils sont déjà en train de rager un peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Rien que cette image, elle est incroyable. L'Everest. C'est la plus haute montagne du monde. Elle se trouve dans l'Himalaya, entre le Népal et la Chine. Il y a d'énormes crevasses. Oh là 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 là. Oh comment tu dois te chier dessus quand t'es là, mon gars. Tu peux même perdre la vue. Ah ouais, le vent en mode Dans le la truc zone est de la hardcore. mort, c'est toi et toi-même. Il n'y a ni secours, ni hélicoptère, et c'est quasiment impossible de redescendre les corps. Mec, la pression de fou malade en vrai, Malgré c'est abusé. ça, après l'annonce, je me cale sur mon ordinateur, tu vois que tout le monde en parle. Je reçois beaucoup de messages de soutien, mais je me suis bien fait insulter aussi. Ouais, ça c'est une dinguerie. Les gens qui insultent et tout alors qu'il a un projet qui est comme ça, je comprendrai jamais, les gars. Ça perturbe ce milieu de la montagne que j'aime beaucoup. Et ça c'est bien qu'ils le prennent en compte et qu'il en parle dans la vidéo, tu vois. Il a eu beaucoup de critiques, des alpinistes puristes et tout qui en parlaient. Et c'est bien qu'ils le mettent dans la vidéo et qu'ils fassent pas un tabou dessus. Mais que reste-t-il? Juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé? Mais non, tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu? Oh le rageux, mais le rageux. Non, après ça se comprend, mais bon, ça peut se comprendre. Et je les comprends, ces gens-là. Je suis pas de ce milieu, mais je me dis pourquoi pas essayer. Et si je suis pas prêt, je fais demi-tour. Va falloir que je change, parce qu'à ce moment-là, mon quotidien, c'est catastrophique. Ouf. Oh les caleçons puants, mon gars. Bienvenue chez moi. Oh la piole. Bah, salle de bain. Et physiquement, j'en parle pas. Il avait un mode de vie désastreux quand même avant de partir. Hein. C'est ça le vrai défi aussi. À l'annonce du projet, physiquement, il est claqué. Ah, il a dit les termes. Donc là-dessus, j'étais pas serein. Ah, il part de loin, les gars. Là, j'étais mort. À la fin, quand tu m'as dit donne tout, mec, C'était une horreur. Ah, le cardio, c'est dur quand tu commences. c'est la merde. C'est vraiment dur. Là, c'est la grosse merde. Tout le rouge c'est des tournages. Tout le rouge, c'est des tournages. Mais faut avoir confiance. Qu'est-ce qui peut nous dire que j'ai confiance en toi, là? Si tu tournes, je vais mourir, là. Alors, Qu'est-ce que j'ai confiance on en voit toi? qu'on est vraiment au début de l'ascension, là. On est vraiment au tout début sur les entraînements. Parce qu'après, il est obligé de lui faire confiance sur le reste de la montée. Moi, je sais que je vais pas tomber, alors ça va. C'est là qu'on voit vraiment le contraste entre maintenant et plus tard, en fait. Regardez. Innov, fais bien gaffe, descendeur. Ok. Wesh. Bon, faut pas abuser sur la musique non plus. Hein. My bad. Il s'est fait engueuler, il fait que des conneries. Je fais Oh là comment là. si le descendeur il est tombé? Oh, le vide de fou. Là, c'était tendu. Non, il est courageux quand même. Merde. Pourquoi? Le truc que j'ai fait avec les détendeurs, c'est une erreur de fou. Faut vraiment que tu fasses gaffe, c'est pour ça qu'il y a Putain. Parce que là, du coup, je nous baisse tous les deux. Après, vaut mieux qu'il fasse l'erreur maintenant que sur l'Everest. Au Hein. moins, je le referai plus jamais. Mais il reste une inconnue, c'est comment son corps va réagir à très haute altitude. On n'a pas dépassé les 4000 mètres pour le moment. 4000, c'est déjà un bail. Hein. Aujourd'hui, journée de test. On a le test à l'hypoxie. Ça va permettre de tester la résistance de ton corps au manque d'oxygène. Plus tu vas monter en altitude, plus tu auras ce manque d'oxygène. Et du coup, c'est un des meilleurs indicateurs pour savoir si t'es fait ou pas pour ça. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui bouge pas avec l'entraînement. Si le test n'est pas bon, Ah ouais. c'est fini. C'est la fin de l'aventure. C'est-à-dire, même si je m'acharne et je m'entraîne toute l'année, Voilà. ce paramètre, je peux pas le changer. T'es foutu, c'est fini. Tu rentres chez toi. Genre, on peut même pas le modifier. Alors là, imagine, en fait, on lui dit, bon, ben, t'as pas les capacités pour. Ok, ciao, fini. On n'aurait même pas cette vidéo. Mais ça m'étonne quand même qu'on puisse pas rendre le corps plus performant au manque d'oxygène. Genre, c'est full génétique. Ça m'étonne quand même, hein. La machine de torture, mon gars. Alors là, bon, t'as monté en altitude, puis t'es redescendu, t'es remonté, etc. Maintenant, dans la deuxième phase qu'on va commencer, Et encore. Mais genre là, ils l'ont privé d'oxygène en fait, si j'ai bien compris, c'est ça? alors Inès, tu as atteint une VO2 max qui est de 51,7. Mais bon, ça te permet d'être à l'aise quand tu fais un effort. Et donc tu as 3 ou 5, sachant que la normale c'est inférieur à 5,5. Donc tu es bon dans les deux cas.
Let's go. Il faut savoir que l'Everest, c'est quand même dangereux. Hein. Il y a l'altitude, tu as aussi le froid, tu as les risques d'avalanche, les chutes de sérac. Il y a plein d'éléments à Il y a prendre plein en compte. d'éléments à prendre en compte qui fait que ça reste un objectif quand même dangereux. Il fait peur ce rocher, mec. Hein. Pourquoi? C'est quoi qui te fait peur? Ah, il est raide, hein. Il est grand aussi. Hein. Maman. Ah ouais, ça je m'en rappelle quand il avait monté là, il l'avait mis en story Instagram, j'avais halluciné. C'est hardcore ça déjà. Mais je sais pas si c'est la caméra qui fait ça, mais j'ai l'impression que le rocher il est droit comme ça. T'es dans le brouillard, il fait froid. Oh là 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 là. Il aurait pu se décourager rien qu'ici en vrai. Ouais, c'est bien, mon ref. Ils ont envoyé un grand burger en bas, là, en descendant. J'en ai encore envie. Rien que là j'aurais flippé. Mec, l'altitude. J'ai les mains qui deviennent moites rien qu'en regardant la vidéo là. Moi je te jure ça me fait... J'ai les mains qui deviennent moites quand je regarde ce truc là, c'est abusé. Ah il a fait le cri à Eric Zemmour. Ouais maintenant faut redescendre. C'est quelque chose ça aussi. Oh ça... Sur les SFX ils se sont amusés de ouf là. Ils ont mis plein d'effets sonores. Gros j'ai plus eu peur du son que de l'image. Ah lui il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Carrément il fait ça tous les jours. Je te le dis, hein, ce sommet-là, c'était le pire. C'était le pire. On va aller de pire en pire, frère. Mec c'est effrayant. Je te le dis, ça va pas s'arrêter. Mont Blanc, qui est le plus haut. Nova t'as les mains qui deviennent moites. Faut pas que je te mette dans le rouge, hein. Hein? Y a pas de... Je ralentis, je te suis. Alors? J'en ai les larmes aux yeux là. C'est une sensation, un truc de fou, frère. Quand t'as commencé à jouer vraiment? Quand ma mère elle a acheté un ordi, j'ai pu installer Minecraft dessus. Et je pense qu'elle a regretté l'achat de cet ordinateur. Non. Hein? Non. Moi, j'aurais eu un regret si t'étais pas arrivé là où tu en es, là, dans la nature. J'ai aucun regret. Parce que enfin, tu découvres la vie. Inox découvre la vie. Ouais, il a dû passer trop de temps devant l'ordinateur ce puant. C'est incroyable ici. Pour que la daronne elle dise ça, c'est que vraiment il a dû abuser du bail. Les images elles sont magnifiques. Tu m'as embelli ma vie. Et sérieusement, hein, je te le dis sérieux. Hein. J'ai découvert une vraie passion, tu vois. Ces dernières années, j'ai pas été assez proche de mes parents. C'est alors, magnifique. J'en ai profité pour faire un cadeau à ma mère. On est arrivé à destination. Non, c'est pas vrai. Ah bah là, tu voulais voler, on va voler. J'ai cru qu'il allait offrir une Lamborghini comme il a fait la menace là. On y va. Ce mec faudra en parler un jour hein, de la menace. Il y a trop de choses à dire. Oh là là, le parapente, j'ai trop envie d'en faire. Un matin, je vais accompagner ce trou du cul de youtubeur. Frère, il y a 1000 endroits pour dormir dans la montagne, ils ont choisi le vide. Mec, pourquoi d'un coup comme ça tu t'es dit, lui je vais aller dans son délire. Bah, moi au début quand on s'est rencontrés, j'ai vu ta démarche. Ok, le mec il veut pas faire seulement l'Everest, il veut aller découvrir la montagne au sens large. Là je me suis dit ok, le projet il me chauffe parce que tu voulais faire cette découverte de la montagne et parce que tu voulais aller voir plus loin que juste faire la croix, de faire le sommet. Mais Inox, ça se voit, il a la bonne démarche. Je suis hyper content du parcours qu'on a effectué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on s'attaque à la Madablam. C'est 6812 mètres d'altitude. C'est une singerie. Considérée par beaucoup comme la plus belle montagne du monde. La plus belle? Pour que notre corps résiste à une altitude aussi extrême, il va falloir qu'il s'acclimate. Nous allons Wow. donc faire un trek de 10 jours en passant de village en village pour s'habituer à l'altitude. Ça, c'est trop stylé, hein. Et ainsi, rejoindre le camp de base d'où nous partirons pour tenter le sommet sans l'aide de bouteilles d'oxygène. Après seulement 6 mois d'entraînement, tenter l'ascension de la Madablam, c'est peut-être un peu trop ambitieux.
lourde que ça. Mec, ils mettent une pression de ouf sur chaque épreuve qu'il doit passer, c'est super bien amené. Que ce soit lui, sa voix off, ou que ce soit le montage, enfin tout te met une pression colossale en fait, c'est super bien fait, c'est ouf. Ça va me rappeler ce qu'il m'a dit si je te fais écouter. Attends, t'as enregistré ton père au restaurant? Hein? C'est au courant, il sait pas. Mais c'est le FBI Inox ou quoi? C'est pas compliqué. Il me tue s'il sait que j'ai enregistré la conversation. Il parlait, il avait la larme à l'œil. Je le sentais, la voix, elle tremblait. Et je me suis dit, là, ils ont peur pour moi, les parents. Mec, ça doit être dur pour les parents. Moi? T'es ouf, moi, j'ai trop hâte d'y être, moi. Alors, je mets à la place des darons, imagine tes pères, ton fils, il va faire l'Everest et tout. Et tu l'as vu pendant 18 ans de sa vie ne rien faire et être sur l'ordi dans sa chambre de puant. Mais forcément, j'ai peur et je pleure moi aussi, frérot. je lui fais pas confiance. Tranquille, t'inquiète pas. J'attends pas de... On revient dans un mois. Voilà. Dans un mois. Moi, mes parents, ils m'interdiraient de faire ça, les gars, je pense. Oh là là, wesh. Ah, la culture là-bas a l'air incroyable, c'est... Frère, c'est ghetto. C'est bordel, c'est ma chambre, mais en ville. Ah ouais, ghetto. C'est quoi ce bordel? T'as vu la vache qui s'est bloquée ou pas? C'est magnifique. C'est archi beau. C'est des moulins à prière. C'est des moulins à prière. Chaque fois que ça tourne, ça fait des prières. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Trop stylé la culture là-bas. C'est un autre monde. Je kiffe. Ici, c'est spirituel. Je me sens bien. Je me ressource. Et je pense que pour trouver ce que t'aimes, ta passion, tu dois te lever. Et même te lever, éteindre ta télé, aller dehors et, je sais pas, tester plein de choses. Il y a des choses. Allez, fin de live les gars, je coupe ici. On va l'écouter. So you do it Everest? Yes. Il a fait 12 fois l'Everest. 12 fois? Oh, le daron. 12 times. 12 times you Oh, do le it boss. Yeah. C'est le boss du jeu. Et lui, il a perdu ses doigts. Waouh. Ah, il peut pas nous bouger. This also is gone Ah too. ouais. C'est le froid ça, non? You have not the sensation, the Je pense feeling. qu'il sent plus rien. Quand t'as moins d'oxygène, le sang il va pas dans les extrémités, il va d'abord dans les points vitaux. Du coup, ça fait que bah tu redescends, t'as les chances de perdre tes doigts. Oh, mec, la pression que tu ressens de plus là. Le guide, il a plus de doigts. Tu vas encore y retourner? Les gars, le frérot, il a perdu ses doigts et il veut continuer à faire l'Everest. En fait, avec l'Everest, il livre toute sa famille et ses enfants, mais que sinon il irait jamais comme ça pour le plaisir, tu vois. Je restais pas, je vais me faire un Everest pour me faire kiffer, quoi. Faire vivre sa famille. Parce que Ah, c'est ils pour- ont pas de choix, quoi. Ils Ah sont ouais, sur pardon. source de revenus au Népal. Pareil, Inox, il va lui filer 10 000 euros. Bientôt, c'est le luxe, notre fille. C'est des rêves, c'est des kiffs de monter. Les gars, imaginez, aujourd'hui, on peut faire de l'argent de plein de manières. Lui, pour subvenir aux besoins de sa famille, il doit monter l'Everest, il a perdu ses doigts, et il est obligé de continuer à le faire. Parce que sinon, sa famille meurt, quoi. C'est fou. Frère, regarde, moi, je suis sur une chaise. Je suis dans ma chambre, je suis trop à l'aise. Ça fait réfléchir. Moi, j'ai envie de dire que ça fait réfléchir. Lui, il y va pour vivre. Nous, on y va pour le kiff. Et lui, il y va pour vivre. Mec, la vie est injuste. Ça fait mal de voir ça, en vrai, hein. Yes, yes. Bon là, Il est en train de les insulter, je suis mort. Frère, j'ai pensé à toutes les extrémités. Il a perdu ses doigts. Est-ce qu'il a perdu le doigt qui est entre les jambes aussi? J'ai trop de respect pour cet homme pour oser faire la vanne, tu vois. Manish, c'est notre caméraman népalais qui va nous suivre sur cette expédition. est-ce que t'es vieille? Et aussi Ilanoru, notre guide qui habite ici. Ilanoru, il m'a prêté ses lunettes. Et Dorji, le chef des Sherpas. Il a fait 19 fois l'Everest. Il nous invite à monter chez lui. 19. Normal. Là, on est chez lui. 19. Tu vois, là, on voit sous la dernière pente, il y a une espèce de sérac très très menaçant qui est tombé le printemps dernier. Wow. Et lui, c'était au camp de base. Et regarde l'avalanche que ça a fait. Mais ne regarde pas ça avant de monter la montagne. Tu vas jamais le faire, sinon. Pourquoi il lui montre ça? Il va se décourager. Ouais, qui peut ravager le camp de base, qui a tué des mecs comme ça. C'est badant.
En gros, la détente avant l'effort de fou malade. Oh, la calvasse d'inox, quand même, c'est une dinguerie. Hein. On comprend pourquoi il garde cette coupe de cheveux là. Limite trop chaud dans la salle. Et toi? Non, inox, bouge-toi, s'il te plaît. Il s'essuie sur le t-shirt après. Oh, me dis pas qu'il est malade. Il est tombé malade. Je sais que je dois pas être malade. Ah, c'est le pire, ça. Il fallait que je tombe malade. Frère, c'est la pire situation. Il fallait que je tombe malade devant. Un jour avant, mec. C'est pas je tombe malade il y a 6 jours et je peux me mettre bien et me rétablir. Je tombe malade un jour avant. Ça me casse les couilles. Moi, j'ai trop le seum. Mentalement, mon gars, déjà, rien que là, ça fout un coup. Ça me casse les couilles. Mec, j'ai le seum pour lui. Parce que tu peux rien faire là en vrai, t'es obligé de rester allongé. Mec, t'imagines, il dit j'ai pas pu monter l'Everest, je suis tombé malade. Alors, soit ça s'entend, mais les gens ils auraient tellement mal réagi, en fait, c'est ça le problème. J'ai eu un rhume, les gars. On vient de se lever là. Et on se rend compte que Jordan il est vraiment dans le jus là. Vraiment bien malade. Moi j'avais mal à la gorge et Jordan avait mal à la tête depuis 2-3 jours. Moi aussi, mais lui c'est pire qu'hier. On n'arrive pas à joindre l'assurance pour le descendre en hélico. Je t'envoie tout là sur WhatsApp. Oh là là. Tout ne se passe pas souvent comme prévu. Hein. Mec, c'est abusé déjà. Comment me dire que ça se trouve je suis venu ici pour rien, tu vois. Il a Covid en bas. Il a un Covid énervé. Ah, c'est pas possible, mais c'est maudit. Sous Covid. Ah, je pense qu'on est tous sous Covid ici. On est bien tous sous Covid. Putain, Mais c'est une malédiction. Covid de merde. Ouais, ils ont abusé sur les effets spéciaux là. Lévi il a craché. Lévi il vient de cracher gros. Quoi? Non. Quoi? Putain de merde. Non mais attends, y a tout qui est maudit là. Putain, j'espère qu'il y a personne dedans. Mais c'est quoi ça? Un mec dedans. C'est forcément moi le pilote. Hein. Et là celui-là aussi il explose. Waouh. En fait ici les hélicos ils ont pas de portance, ça veut dire quand ils décollent, comme on est à 5000 mètres, ils peuvent pas être trop loin du sol quoi. En partant du camp de base, on va se diriger vers le camp 1. Ensuite, on aura le camp 2 à franchir et on passera la nuit là-bas. 2h du matin, réveil jusqu'au camp 3. Et la dernière étape, c'est le sommet. L'animation là, elle est incroyable. Gros, mec, c'est la plus belle incroyable. montagne de l'Himalaya qu'on va monter. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Arrivé au camp 1. Oh, c'était solide. Hein. Ouais, c'était bien solide. C'est pas des lol. Hein. Putain. 4h. Oh, ça a l'air magnifique. 7h30, c'est beaucoup. Hein. Ouais. La mentale. Viens là ou pas? Nickel. Doji, il a 30 kilos sur le dos, ce gros malade. Nous, on doit avoir combien, Mathis? 10? 15 ou 20. Ah ouais, quand même. Hein. Tiens, ma vache. Les images sont magnifiques. Ça doit être tellement dur. Parce que nous, on le voit pas trop galérer pour pas que ce soit trop long, tu vois. Mais le manque d'oxygène, la dépense physique, le fait de penser à comment prendre les prises, escalader, pas faire le coup avec les cordes et tout, les 10 kilos de sac, 10-15 kilos. Gros, c'est trop. Guette là où tu dors en plus. Comment tu trouves le sommeil? J'ai l'impression que ça va tomber là. La tente, elle est iconique. C'est iconique. La vie est belle, hein. C'est incroyable. Vraiment magnifique. Waouh, c'est trop beau. C'est incroyable. Genre là, ils vont se réveiller à 2 ou 3 heures du matin pour finir l'ascension, il me semble. Il est 2h30 là. 2h30 du matin. On va partir doucement vers le sommet. Ah non, mais c'est une dinguerie, hein. Et en plus, c'est que une étape. C'est-à-dire, il faut continuer l'ascension après. Ouais. Waouh, et tu fais nuit J'ai blanche. rarement été dans le jus autant. Pour Nuit blanche. faire un sommet.
Mais faut y aller, de toute façon, faut s'accrocher. Si tu penses qu'à chouiner, t'arriveras pas. Donc t'avances et tu fermes ta gueule. Gros, il a le visage violet tellement il fait froid. J'ai zéro énergie, je comprends pas. Oh là là. C'est vraiment le moment un peu dur là. Oui. Plus du coup. Ça y est, ils sont en camp 3. C'est la merde là. Là, ça fait 4 heures qu'on est parti. On n'a même pas fait la moitié. On va faire. Wow. Regarde, on est des murs depuis ce matin. Nous, on n'a pas fait tout ça pour rien, Mathis, gros. 4 heures. On va se tuer. On va se tuer. Putain de merde. Et en plus, là, ils sont tellement raides. Wow. Non, il reste beaucoup à faire, hein. Pourquoi t'as pu... C'est horrible, Mathis, la sensation. Mec, c'est une sensation de merde. Casse les couilles. Ah, ils vont vraiment abandonner là? Allez là-haut. C'est trop frustrant. Ouais, parce que le bail, c'est qu'il faut redescendre après. T'as l'énergie peut-être d'aller jusqu'en haut, mais l'énergie pour faire la redescente, après, il faut y penser aussi. Mec, ils ont les visages tout bleus, c'est une dinguerie. T'as enregistré ton père au restaurant sans qu'il soit au courant, il sait pas. Ah, c'est magnifique. Faut que j'enregistre un jour quand je suis dans la merde, baisse de motivation, je l'écoute, tu vois. Je me le mets dans les oreilles et ça va me rappeler ce qu'il m'a dit. Je suis ton daron, t'inquiète, t'es un homme aujourd'hui, t'es plus un gamin. Arrête de me dire t'inquiète. Je m'inquiéterai toujours pour toi, toute ma vie. Et ta mère, c'est pareil. Oui, mais moi je voulais savoir si tu me faisais confiance ou pas. T'as vu qui t'es aujourd'hui? T'as vu le parcours que t'as fait? Est-ce que tu crois que j'ai un doute? Oui, mais quand je t'entends parler, j'ai Je l'impression. suis obligé de faire ça vis-à-vis de toi. T'imagines ce que tu vis? Mais tu te rends compte? Mais je me rends pas compte, mais je peux pas me rendre compte. Mais il faut. Tout ce que tu fais, on l'a jamais fait, nous. Je suis en train de te dire simplement de faire attention. Je te demande de sentir ton corps. Si tu sens, toi, que ça pue, ou que c'est bon, vas-y. Allez, frère. Incroyable le message du daron. Je sais. Ah, il va le faire. Ok. Non, c'est une folie. Frère, j'ai pas monté ces putains de 2000 mètres pour m'arrêter là, gros. Je peux le dire. Mec, le mental. Alors s'il faut gratter 100 mètres, Eh, Mathis, on va le faire, frère. Là, c'est Inox qui... Ah, la musique par contre. Eh, c'est Inox qui motive Mathis. Je suis fier de toi. Chaque fois que tu vas monter, on est avec toi. Gros, ils étaient vraiment à 2 doigts d'abandonner. On l'a fait, putain. Je l'ai fait, putain. Ah, il a réussi. Putain, je l'ai fait. Bravo, mon gars. J'étais vraiment sûr qu'il allait pas le faire. Hein. Ah, les crottes de nez par contre et tout. Et je pensais vraiment qu'il allait abandonner. On va y arriver à chaque fois. Tu stresses à l'intérieur de toi, t'as peur, Et quand tu y arrives, putain, qu'est-ce que c'est beau, wesh. Ah, putain. Putain, il doit être tellement fier de lui. Trop beau. Ah, par contre, c'est... C'est émouvant, mais c'est un peu dégueulasse. Mais en vrai, je dis ça, je suis chez moi, dans ma chambre et tout, c'est normal. Mais vas-y. On l'a fait ensemble. Ah, il avait une trinouna, frère. Je suis vraiment un gamin. Gros, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mathis, il aurait abandonné hein, sans Inox, je crois, les gars. C'est ça qui est ouf. Et grâce à Inox, bah, il est au sommet aussi. Parce que sans lui, je sais pas si je monté au sommet. Ah, tu vois. Tellement il a poussé, il s'est pas posé une seule question, il a dit je monte, je m'en bats les couilles. Ça fait 20 jours que je suis là, je m'en bats les couilles. Si ton père dit je rentre pas pareil. Mais franchement, tu me fais ici. Franchement, moi j'aurais pas eu le mental. Comment
corps musclé, j'ai tout perdu. Ah ouais. Mec, je suis tout sec là. Là, c'est. Il est revenu à l'époque du Mexique. 2013. Ce qu'il faut pour lui à ce moment-là, c'est récupérer avant tout une bonne forme physique. Là, c'est bon, saturation. Je suis à saturation, là. J'ai dit oui à trop de trucs. À ce moment-là, je vois bien qu'il est pris par trop de trucs en même temps. Entre sa vie de youtubeur, sa vie de sportif, ça me fait un peu vriller, donc je l'appelle et je lui dis écoute, faut que tu fasses un choix. Tu peux pas tout faire en même temps, à même intensité, et espérer tout avoir. Soit tu te concentres sur toi-même et ta préparation, soit tu te concentres sur tes projets. Avec le montage est magique aussi, hein, vraiment. La transition là, elle est waouh. Et les images, oh là là. Tu sais très bien que c'est pas ce qu'on s'est promis. Le travail, il est incroyable. Cette année, on l'a dédié à cette prépa. Toute l'année, tu m'as prouvé que tu étais capable de progresser, et là, tu me fais de la merde. C'est tellement bien fait, bien filmé, c'est... Waouh. Le travail est monstrueux. Hein. Mec, c'est vraiment un film. Hein. C'est un vrai film. Haha, la sponsor. Combo musique, image. Oh là là. Oh là, mais comment ils ont fait les transitions comme ça? Mais je vais péter un câble. Waouh, la transition de ouf. C'est pas, je prends mon téléphone, je le laisse au studio. Personne me croit dans le studio. Hein. Les téléphones. Je les laisse là. Tu prends pas de photo. Je prends pas mon photo. Mec, c'est bon, déconnexion totale. Ah, il est déter quand même. Mec, on aura. Non, arrêtez, il me manque rien. Et on voit qu'il a repris en muscle là. Hein. Mathis, il me croyait pas, il m'a dit non, il va pas le faire. C'est pour les caméras. Je prends vraiment pas le téléphone, ça fait bizarre. Là, je voulais déjà le sortir de ma poche. Ouais. Et là, on part pour 10 jours de trek pour s'acclimater. Dites-vous, depuis tout à l'heure, on est censé être sur l'Everest, on est toujours sur la préparation, l'entraînement, de la marche, de la montagne, du sport. Non, il a toujours pas monté l'Everest, il est en préparation depuis le début là. C'est une ville. Ouais, ça va encore, hein. Je pense que c'est pas si pire. C'est pas à l'aise. Hein. J'ai aussi fait une promesse à Maniche, c'est que l'année dernière, il a voulu faire le sommet de l'Everest, mais il a pas pu. Il a dû s'arrêter au camp 4 parce que son client, il avait plus assez d'oxygène pour qu'il puisse monter avec le sommet. Donc il lui a dit, bah tu restes en camp 4, tu fais pas le sommet. Cette année, je lui ai promis qu'il va aller monter avec nous. Toute l'équipe là, vont tous monter avec nous. Il y aura assez pour tout le monde et on va y aller tous ensemble. They are very happy to work with the team. Because you guys are a lot better than normal novice clients. There are some clients who don't even know how to put crampons. So even for somebody, mec, c'est des malades. To put their boots as well. What? No, I don't put. And sometimes I ended like it's not peak, and it's like, oh, my hand is not working. I can pee it, and I know. No, I don't trust you. Quoi? Don't trust you. No way, really? Clients is old man, and okay. Ah, les pires clients, mon gars, c'est horrible. Tu sais qu'il lui tient la bite pour le faire pisser. Mais. Gros, les pires clients. Et là, on est sur un next level. Les clients, c'est des gros chéris qui ont envie de se faire un kiff, mais ils ont juste la thune, ils ont pas du tout le mental ou la condition physique. C'est bizarre. Hein. L'ascension de l'Everest, c'est un tout autre niveau en comparaison de ce que j'ai fait jusqu'ici. On va devoir passer par 4 camps avec à chaque étape de grands défis. On va démarrer par l'Icefall, l'un des passages les plus dangereux de l'ascension. On traverse ce glacier avec des crevasses et d'énormes séracs qui peuvent céder à tout moment. Ah ouais. On contourne d'énormes crevasses et on traverse la Combe Ouest. Une vallée exposée au soleil où les températures peuvent dangereusement grimper. Passé le camp 2, il va falloir affronter la pente raide du Lhotse pour atteindre le camp 3, puis le camp 4. C'est à ce moment qu'on rentre dans la zone de la mort. Passé cette altitude, on meurt à petit feu. On meurt à petit feu. Une arête vertigineuse avec des kilomètres de vide de chaque côté. En fait, on est 400 dans un camp de base qui attendent d'une fenêtre pour pouvoir monter. Et c'est là où ça fait des trafics, ça fait des photos, ça fait... Oh là là. Sur les réseaux sociaux avec le géant. C'est angoissant de ouf. Là, il y a un créneau de mec, t'es bloqué ici. Et du coup, tous les grimpeurs vont aller sur ce créneau-là. Donc c'est un peu l'appréhension qu'on a, c'est de se retrouver bloqué dans les bouchons. Je t'avoue, j'ai un peu la boule au ventre là. Mais l'angoisse, elle est ultime. On va avoir besoin de ça pour la fin de l'ascension, parce que là où il y a vraiment plus beaucoup d'oxygène dans l'air.
What the fuck? Mais y'a de l'oxygène qui passe là. Bah oui. Ouais, je crois que j'ai des trucs dans l'estomac. C'est fourmi, genre? Ouais. What the fuck, gros? Mais mec, tu sais que tu le sens direct, hein. T'as vu l'énergie que j'ai là? Le fait d'avoir de l'oxygène, c'est un atout de fou. Il y en a qui arrivent sans, et eux, faut les féliciter parce que taper l'Everest sans oxygène, c'est une prouesse. Hein. Ah, ça va être monstrueux. 0,3%. 100 fois plus dur. Vraiment 100 fois plus dur. Ça va bien? Et toi? Ouais. Oh, sa mère, elle est toute inquiète. J'ai une bonne nouvelle. Je pars ce soir. Oh, ça y est. Ça y est. C'est le grand soir. Ouais. Oh, super. Oh, elle est tellement gentille, sa mère. Donc voilà. Je te prévenais avant de partir. C'est gentil, mon amour. Oh. Cœur avec vous. Là, ça va être. Je sais pas, tu vois. Je sais pas si ça va être dur. Je sais pas comment. J'ai aucune idée. C'est bien parce qu'en plus, elle lui met même pas la pression, sa mère, tu vois. Mais tu sais, il faut pas partir avec des appréhensions. Fais les choses telles qu'elles sont. N'essaye pas de chercher ce que tu vas ressentir. Tu la ressentiras au moment venu, et puis c'est tout. Avance, observe, écoute, respire tranquillement. Le 19, tu penseras à moi, quoi. Je suis en train de morfler. Je pense tous les jours à toi. Tous les jours. Bisous, maman. Les gars, je vais pleurer si ça continue comme ça. Première étape, c'est la plus dangereuse, hein. Des blocs de glace géants qui peuvent nous tomber dessus à tout moment. Et aujourd'hui, on traversera ce champ de mines pour atteindre le camp 1, où on dormira ce soir. Un champ de mine, c'est le terme. Icefall. Le cata, toi. C'est un immeuble. Si ça te tombe sur la gueule, t'es finito, mec. Oh, la pression. Ah ouais. Rien avant, reste pas trop longtemps. Mec, t'as une pression constante, là. On dirait le truc qui va tomber à tout moment. Mec, la crevasse, elle te mène aux enfers, c'est pas possible. Ça, c'est effrayant. Mec, c'est quoi ce trou de déjanté? Wow. Oh, il a failli tomber, là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, comment ça fait bader, mon frère. On va vraiment mettre les pointes avant. Ouais. Tu mets les Ah pointes ouais, t'es bien là. comme ça, tac. Ah ouais. Nice, man. Il a failli faire la maxi connerie, mon gars. Ça, il y a pas mal d'échelles. Wow. Attends, mais il y en a combien à passer comme ça, là? Wow. Quoi? Oh non, l'angoisse, attends. C'est quoi ce bordel? Oh, l'angoisse. C'est hallucinant. L'angoisse qui commence. J'en reviens pas là. Mec, au sommet, c'est ça, mais t'es mort. À 8000, tu peux pas attendre. D'un côté, c'est rassurant parce que tu vois que t'es pas tout seul. Mais de l'autre, tu dis que t'es bloqué à je sais pas combien d'altitude là. Faut tirer beaucoup, donc ça prend un peu de temps, donc ça bouge. Donc Wow. une bonne heure. Putain, merde. Dis-toi, mais c'est dans les premiers, hein. C'est ça le pire. Derrière nous, ça doit être encore pire. Oh là 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 là. Mais mec, c'est quoi ce bordel? Et comment il y a autant d'humains qui font l'Everest en même temps? C'est pas possible. C'est un film d'horreur. C'est le début d'un film catastrophique. C'est l'enfer sur Terre. Il y a un Sirac au-dessus de notre gueule là, il tombe, c'est fini. Ouais. Regarde là, ça fait combien de temps qu'on attend sous ce Sirac? Tu l'as vu? 1 heure qu'on est en dessous ça. Une heure. Ah bah là, si ça pète, ça fera un beau strike. Hein. Madame, first time like this? No? Always like this? Je nous ai embarqués dans un bourbier, je suis désolé mon ref. C'est 6 heures qu'on marche. On arrive au camp 1. Wow, l'angoisse est finie. Première étape validée. Et d'une étape de fête. J'y suis. Je suis au camp 1. Wow, le Yeti. C'est le Yeti qui attaque la tente. Tempête dehors. J'ai pas dormi de la nuit. Oh mon dieu. L'angoisse. Ouais, c'est bordel.
Baptiste vient de me dire que Manish était gravement malade. Manish? Quoi? Fine. Huh? How are you, my brother? Vomit. Yeah, that's normal for me. What you will do? Need to put medicine. You come with us or you come back? You sure? Yes. Tu te fais réveiller par une tempête, tu dors pas, tu dois reprendre l'ascension. Les gars, on se rend pas compte, mais c'est... Rien que là, il doit être dans un état de ouf. Oh, c'est magnifique, hein. On a pris une bonne reculée là, aujourd'hui. Sachant qu'en plus on récupère pas à 6005. Ah, ils sont à 6500 mètres là quand même. C'est trop dur. Ça peut pas être que le début, mec. J'ai trop morflé. Clac là. Faut que tu montes à plus de 6000, tu te rends compte de ce que c'est. Je suis dans une autre planète. En fait, t'es dans une autre planète. En fait, c'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Waouh, ça se voit, il est dans un autre état là, vraiment. You will come back, I'm sure. Ok? Putain, ça fait mal au cœur de voir le guide comme ça en vrai. I'm sure you will come back. Réveil, camp 2, nuit de merde. Il y a des tempêtes de vent de fou au camp 2 là. Cette nuit, ils disent qu'il y a une dizaine de tentes qui sont envolées en dessous de nous sur les camps inférieurs. Nous on a eu de la chance mais on a très mal dormi, ça tapait vraiment toute la nuit. Mais gros, tu perds ta tente, tu fais comment? Waouh. Comme on l'a dit depuis le début, la météo c'est aussi un facteur du sommet. Ce matin, rendu en haut de la montée, j'ai le ventre, mec, qui ballonne. Je suis sûr que je vais me chier dans les culottes, mec. Je fais 5 pas, je me repose 10 secondes. Après, je fais 5 pas, je passe proche de me chier dessus. T'as réussi à pas chier alors que t'avais la chaise. J'arrive ici, le mec me sert un thé, je bois le thé. Je finis le thé, mec, je sors de la tente. Mec, je leur dis emergency, I need toilet, I need toilet. Emergency toilet. Mec, ils me pointent la petite tente qui vient de monter là, la toilette. C'est les toilettes? Mais ça c'est pour pisser, non? Y a pas de Mec, truc. je rentre là-dedans, mec. Je m'installe, je mets les pantalons aux genoux, mec. Mais tu vois, je suis comme ça et pas assez par en bas, mec. Oh mon dieu, mais il donne trop de détails là. Non, là, ça sort, mec. Tu t'es chié dessus? La bombe, mec. La tente. Oh mon dieu. Merde. Mec, c'est ignoble l'histoire. J'ai tué la tente. Gros, il y a trop de détails. Les mecs, ont fini de l'installer. J'arrive au basket, ils finissent d'installer, tu vois. Ils mettent les cordes. Je tue la tente. 5 minutes après l'avoir installé. Gros, elle était toute neuve. Après, mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis resté 1 heure là-dedans, mec. À tout nettoyer, mec. Non mais personne l'a arrêté. La discussion, elle est allée super loin, les gars. Il a tout dit. Il avait besoin d'en parler. Là, on a 700 mètres de dénivelé à faire. Ok, troisième étape. Let's go. Camp 3, demain matin. Camp 4, demain soir. Sommet, mec. Demain soir, on fait le sommet, mec. C'est que le début. Et c'est déjà dur. Oh, c'est super beau. Work for rabbit. J'essaie de pas penser à la difficulté. Il va au boss final. Oh là là, les avalanches. Oh, l'angoisse. Frère, l'angoisse. Pour aller au camp 3. Ça va mettre l'oxygène et ça va t'étaler. Hein. Putain, j'espère qu'il va en avoir assez de l'oxygène. Hein. Parce que je sens qu'il va y avoir une couille là-dessus là. Mais gros, le monde qu'il y a, ça fait encore plus peur. C'est ouf. Moi, c'est vraiment ça l'angoisse. Plus que le vent, la météo, c'est vraiment les gens qui m'angoissent. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'entend pas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est fait à 7000 mètres. Putain, il reste encore plus de 1000 mètres. d'altitude. On a passé les barres de 7000. On a 7000. Cette nuit, il y a eu des nuages au sommet et il y avait beaucoup de vent à camp 4. Donc
Donc il y en a beaucoup qui ont fait demi-tour, donc on espère que demain... Ah ouais, il y en a qui font ce sera pas demi-tour. notre cas. Le problème c'est qu'il y a plus de monde du coup qui va retenter demain. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait demi-tour aujourd'hui, qui vont retenter demain. Oh là là. Donc on verra. Donc journée aujourd'hui, on monte à camp 4. On va s'en poser un petit peu et on marche sur le sommet. Ah, c'est le grand jour là. Where was the bouteille? Hein? Where the country? Quoi? On fait braquer des bouteilles d'oxygène. Ils se sont fait voler 2 bouteilles. Des bouteilles. Mais c'est vraiment des bâtards les gens. Mais gros, c'est des malades, ils sont en train de tuer quelqu'un là. Ils ont fait des tours hier, on devait retenter le sommet, sauf qu'ils ont plus assez de bouteilles. Et du coup, ils ont volé les nôtres. Non, gros, c'est trop grave là. Genre, ils peuvent tuer quelqu'un en faisant ça en fait. Une bouteille d'oxygène, c'est ta survie là-haut. Ils sont en train de tuer quelqu'un pour. L'oxygène des autres. À cette altitude, t'en as besoin pour vivre. C'est pas possible qu'un autre être humain qui fasse ça. C'est immoral. Bon, heureusement, on a prévu des bouteilles de secours. Maintenant, le truc, c'est que. Faut pas qu'il y ait d'imprévu parce qu'on a plus de marge de sécurité. Bon, on espère que ça va bien se passer. Mais gros, comment il peut y avoir d'aussi gros FDP pour prendre l'oxygène des autres et accomplir le sommet de l'Everest? Même si c'est ton rêve ou je sais pas quoi, t'es en train de tuer quelqu'un en fait, c'est ouf. Gros, c'est un égoïsme du level max. Il y a quoi, lui? Oui, on trouvait là-haut. Et là, les Sherpas le descendent pour l'évacuer en hélicoptère. Oh là là. C'est horrible de voir ça, je peux pas voir ça. Ça me fait trop de la peine. Je peux pas voir ça. Ah, on rentre dans la zone de la mort. À partir de maintenant, c'est le dernier col pour le rescue. Gros, le nom, la zone de la mort. Avec les images qu'ils donnent et tout là, c'est. Waouh, c'est quelque chose hein. Je vais le faire. Je vais rien lâcher. Putain, ils ont enfin réussi. Gros, c'était la pire étape. On leur vole les bouteilles. Il y a des mecs qui sont pas bien. Il y a des fous, ils le font. Ils ont plus d'oxygène. Il n'y a pas de Sherpa. Gros, c'était angoissant. Putain! Trop foutant, mec. Did my bro. You tried this. We will do it. We will do it. Bon, par contre. Ouais, il y a quelqu'un là-dessous là. C'est pas très propre. Il y a un peu des poubelles un peu partout. Des foudres utilisés. Ah ouais. Beaucoup de restes de tentes. La pollution, la réalité, c'est que c'est un endroit qui est tellement extrême et la météo elle change tellement vite en haute altitude et du coup ils pourront pas remonter, les tentes elles vont rester là, elles vont se faire arracher par le vent et c'est ça qui va créer de la pollution mais c'est pas volontaire en réalité. Gros, il y a des piles même. Il y a des mecs qui balancent leur yacht par terre. Il y a toujours des mecs, petit à petit ça va venir parce qu'il y a une pression pour que la montagne elle soit propre. À partir du moment où il y a des FDP qui sont prêts à voler ta bouteille d'oxygène, évidemment qu'il y a des FDP qui vont jeter un paquet de chips par terre, mon gars. C'est évident, mais gros, c'est répugnant. Regardez tout ce qu'ils ont laissé. Ils ont pas ramassé les poubelles. Gros, comment on peut être comme ça, moi j'arrive pas à comprendre. C'est de l'éducation. Hein. C'est une dinguerie d'être comme ça. Au camp 4 ou à Paris, tu mets à la poubelle, quoi. Gros, c'est une dinguerie ça. C'est le plus beau coucher de soleil de ma vie. Waouh. Les images. On est si petits. On est si petits dans ce monde. On va le faire, les gars. Je vais tout donner, je vais rien lâcher. Moins 31 degrés. Oh. Waouh, c'est magnifique, les gars. Cette image, elle est incroyable. Il a l'air épuisé. Il a l'air épuisé, mec. Waouh. Ah, l'angoisse qui commence. Putain. L'angoisse qui commence. Je déteste ça. Oh putain. Le Yeti, il fait la queue là. Quoi? Oh putain de merde. Arrête. Et le corps, il est comme ça. Oh. Oh putain. Gros, le coup de flip, l'angoisse ultime. J'ai peur là. Non, ça va, ça va. La chute, putain.
Même moi j'ai peur à travers l'écran là. Le montage est incroyable. Le montage est ouf les gars. Il fallait le moment comme ça, le moment émotion. Dans le moment dur. Mais le montage est excellent. Allez, encore un peu d'effort. Putain, il y est les gars. Let's go Luffy. Mec, le projet de fou malade. C'est vraiment le Luffy de YouTube, mon gars. Faut chercher à être meilleur que celui d'hier et faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et... Bon ben on arrête de regarder les gars. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je serais pas ici. Alors écoutez pas les gens, les frères. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous échouez, c'est pas grave. Vous aurez appris. La vie, elle est faite d'apprentissage. Cette année, mec, j'ai appris la vie, gros, je te jure. Incroyable discours. Je me sens vivre, gros. Dans la vie, y'a rien qui se fait tout seul, gros. Non. Et c'est mieux de le faire à plusieurs. Incroyable. Tu es un homme inspirant. Je t'ai offert la vie. Et t'ai donné la vie à ta première inspiration. Ah, j'ai envie de pleurer, les gars. J'ai les larmes qui sont montées, là. Putain, mais y'a tout le monde qui pleure dans le chat, je suis mort. Mais maintenant, il y a tout le monde qui va vouloir faire pareil. Il va y avoir encore plus d'embouteillage à cause d'Inox. J'espère qu'il va en parler un petit peu à la fin de la vidéo. Du sommet, et au loin on entend des cris. La corniche sur laquelle on était il y a 40 minutes s'effondre. Quoi? Wow! Gros, mais il y a des morts en direct là. Ils sont tombés d'un coup. Il y en a 4 qui sont restés accrochés, les 2 autres, ils ont fait toute la descente. Ils sont où? Ils ont déboulé la pente, 3000 mètres. Ils sont décédés en bas. Mais ça, sur le moment, je le savais pas. Gros, J'ai juste entendu des cris. T'es là-haut, t'as le masque oxygène, tu peux pas parler, tu comprends pas ce qui se passe. À 10 minutes près, c'était lui, les gars. Et je me suis rendu compte qu'à l'Everest, c'est pas que la montagne qui est dangereuse. C'est l'être humain. Dès qu'il y a un endroit un peu technique et que quelqu'un est pas assez entraîné, bah ça va faire plein de bouchons et ça devient dangereux. Merci d'en parler. Putain, ça rend fou, frère. C'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux le faire, l'Everest. Entre la vie et la mort. Oh mon dieu. Du coup, Inès, il lui donne le reste d'oxygène qu'il a. Frère, c'est vraiment Luffy. Du coup, je finis sans ox. Thank you so much. C'était dur. C'était dur mentalement, c'était dur physiquement, mais... Qu'est-ce que je suis content qu'on soit tous ensemble. Après l'Everest, je voulais pas refaire la même bêtise que j'ai fait après la Madablam. Je suis pas rentré sur Paris, j'ai pas repris les vidéos, j'ai pas repris mon téléphone. J'avais besoin de prendre du recul, de me Oh, c'est magnifique là où il est. et de savourer la fin de cette À aventure. Cuba. Putain, c'est trop beau, Cuba. J'ai failli y habiter, hein. Ici, je suis isolé du monde. C'est fou parce que vous venez d'arriver, mais ça fait 3 semaines que je suis là. Oh, la barbe! Oh, le taliban! 6h du mat, je vais traire les vaches, on coupe les feuilles des bananiers, je plante du riz. Gros, je rêverais de faire ça. J'ai mon temps libre, tranquille. Ah, c'est devenu un daron! Dis-toi que chaque pouce de riz que je plante, ça donne 1 à 2 grappes de grains de riz.
et que... Putain, Cuba, j'ai envie d'y retourner. On est matrixé, on est fou par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et... Le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Alors, bien sûr que tu peux être sur ton téléphone, il y a plein de trucs cool à faire sur son téléphone. Mais il y a trop de moments où nous, on est passif à rien faire, à scroller dans le vide, à se rendre bête. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont là, à avoir des rêves, qui sont tellement hauts qu'ils se disent c'est pas possible, je peux pas le faire. Mais si, les gars, c'est possible. Tu vois, la montagne, elle est tellement haute, elle est impossible à monter. Et bah, petit pas par petit pas, tu peux la monter. Et prends ton temps, et tu peux la monter. Et c'est ça, Kaizen. C'est ça le nom du documentaire. C'est pour ça que je l'ai appelé Kaizen. Ça veut dire s'améliorer jour après jour. Kaizen, il est devenu le Yeti. Les gars, un max de GG Inox dans le chat, c'est vraiment un exploit de ouf qu'il a réussi à faire. C'est magnifique. 500 000 likes, 1 400 000 vues déjà. Gros, c'est ouf, c'est sorti il y a à peine 2 heures. Les gars, je voulais juste réagir aussi à une vidéo que j'ai vue là. Maintenant qu'on a vu ça, et évidemment, GG Inox et tout. Hein. GG à lui, les gars. Vraiment, gros GG à lui. Mais maintenant, il y a cette vidéo là, Caprice de riche. Et genre, c'est même pas pour une interrogation pour faire du clic, c'est que c'est vraiment ce qu'il pense. Avant de couper le live, moi j'ai envie de réagir à ça là, parce que ça me dépasse. J'ai envie de voir ce qu'il a à dire de négatif, parce que honnêtement, là comme ça, j'ai du mal à voir quel argument on pourrait avoir qui serait contre. Donc juste, on va regarder ça en 2 spies, et après on va couper le live les gars. Mais juste, je me demande c'est quoi ça. J'aimerais lancer une pétition pour ne plus jamais autoriser des youtubeurs à sortir des films au cinéma. Parce que là... Mais pourquoi est-ce qu'il rage comme ça? Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Même si bon, spoiler une vidéo YouTube, c'est quand même un sacré délire, mais je respecte les gens, tout de même, qui ne veulent pas se faire spoiler. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, est le film du... Gros, il a le seum. Ça sent qu'il a le seum en vrai quand même, hein. Ça sent vraiment qu'il a le seum. youtubeur Inoxtag, qui s'est donné un objectif à... Dinguerie de rager autant. Vraiment, je te jure, c'est ouf. C'est précis. On va suivre son aventure pendant 1 an, du moment où il se décide de gravir l'Everest, jusqu'au moment où il le fait ou pas. D'ailleurs, on va suivre son entraînement, les nombreuses montagnes qu'il va monter avant, jusqu'à la tentative de l'Everest. En toute âme et conscience, je ne pouvais pas rater ce qui semble être l'un des événements cinéma de l'année, car oui, le film est surbooké dans toutes les salles, on va en parler dans quelques secondes. Et je vais vous dire un truc sur moi, j'ai toujours été fasciné par l'Everest, ou de manière générale par les montées de grandes montagnes, mais on dirait pas. En général, j'ai vu beaucoup de documentaires, de films à ce sujet. Je vais d'ailleurs vous en conseiller quelques-uns en fin de vidéo. Et en plus, je suis un opportuniste, donc il fallait qu'on parle de ce film. Mais avant, j'aimerais... Mais comment ça, opportuniste? Remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5. Gros, il nous cale sa pub sur CyberGhost, il est malin lui. Ça, c'est de la mauvaise pub pour CyberGhost VPN, les gars. C'est ce qu'ils ont fait, ils vont se faire plein d'argent avec. Ça fait du bien de voir des jeunes dans les salles, surtout des enfants, parce que c'est les gens qui vont le moins au cinéma. Ça dépend des statistiques, mais oui, ça fait du bien de voir des jeunes en salle. Par contre, j'aimerais bien qu'ils se déplacent pour autre chose qu'un vlog de 2h40, quoi. Parce que... Mais gros, mais si Inoxtag, c'est ce qui les touche et qu'ils ont envie d'aller au cinéma, gros, le cinéma, ça coûte 10 balles. Si ça touche les plus jeunes pour qu'ils aillent au cinéma, où est le problème? On n'a pas tous envie d'aller voir les films que toi tu vas voir, ça y est, c'est fou. Gros, c'est trop bizarre comme manière de penser. Si moi je vais voir un film, je me dis pas, oh j'aimerais bien que tous les jeunes aillent voir le film que je suis allé voir, parce que moi j'ai les meilleurs goûts de film. Gros, si la jeune population est intéressée par Inoxtag, laisse-les aller voir Inoxtag. Vu le succès du film, vu la mode que ça génère, j'ai peur de voir d'autres vidéos YouTube au cinéma, parce que c'est pas normal, soyons d'accord. Mais s'il y a d'autres vidéos YouTube au cinéma, du moment que c'est bien fait, que c'est cool, que ça plaît aux gens, où est le souci? Moi j'arrive pas à voir où est-ce qu'il veut en venir, c'est ça le truc. C'est clairement un film qui est fait pour YouTube, et pas pour le cinéma. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien est le budget du film, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a coûté des millions, vraiment, ou en tout cas proche d'1 million, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus. Oui, des millions, tout comme un film. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette aventure avec Inoxtag, il y a vraiment beaucoup de dépenses, et je suis d'ailleurs très déçu qu'il n'ait pas été transparent sur ça, parce que tout le documentaire, c'est de la motivation en mode tout. Mais gros, il en parlera dans un live, il va être transparent, il en a même déjà parlé, je crois, il me semble, donc il y a pas de souci là-dessus. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais sauf qu'on n'a pas tous le temps illimité et l'argent illimité. Mais ça, c'est un autre débat, on en parle après. Mais c'est une dinguerie d'être jaloux comme ça. Le documentaire, c'est encore une fois une vidéo YouTube, un vlog de 2h40, et je vous jure, je me suis tapé plein de documentaires, même pour préparer cette vidéo, sur l'Everest. L'Everest exclusivement d'ailleurs. J'ai regardé plein de documentaires sur YouTube, sur Netflix, sur plein de plateformes de streaming, j'en ai même regardé d'autres manières. Je me suis préparé pour cette vidéo et j'en ai vu aucun qui dure autant. Les documentaires sur l'Everest, c'est ou des séries en plusieurs épisodes. Il est en train de critiquer le fait que la vidéo d'Inox soit trop longue quand même. 2h40. Là, c'est 2h40. Et alors? Le temps passé, c'est affreusement long. C'est peut-être l'un des films les plus longs que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est pas un film en fait. Et j'avais un a priori très négatif. Mais qui l'a forcé à aller voir le film en entier pendant 2h40? Au pire, il regarde sur YouTube, il le met en x2
2x2 ou ils le dispatchent sur une semaine, j'en sais rien, mais gros, ça y est, si toi t'as pas le temps de regarder, on n'y peut rien. Sur le sujet, et je dois vous admettre qu'en général, j'aime avoir tort. J'aime être agréablement surpris par un film. J'aime vraiment me sentir bête par rapport à ce que j'ai dit. Et là, non, tu devines le projet à des kilomètres, et c'est encore plus triste quand tu le vois pendant 2h40 en salle. Pour parler de cette vidéo diffusée au cinéma, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Premièrement, il y a un vrai souci, c'est que c'est fait comme une vidéo, et c'est le gros problème du film, entre guillemets, c'est que c'est une vidéo YouTube, c'est-à-dire que c'est indigeste au cinéma. Ça, c'est le genre de film que tu regardes en étant sur ton téléphone en faisant autre chose, en faisant à manger, en passant l'aspirateur. Pourquoi? Parce qu'on dirait... Gros, c'est ignoble la manière dont il en parle. En mode, la vidéo est pas assez bien pour que tu la regardes. T'es obligé de la regarder avec toi qui manges, toi qui es en train de faire autre chose. Genre, tu peux la regarder en mangeant et tout, ça je dis pas le contraire, mais c'est comme si la vidéo était impossible à regarder si tu fais pas autre chose en même temps. Mais c'est une singerie de dire ça, c'est un manque de respect par rapport au travail qui a été effectué, je trouve ça monstrueux, moi. Que le film, c'est à peu près 160 minutes, on dirait que c'est 160 TikTok qui ont été mis bout à bout. Pourquoi? Parce que c'est le même procédé. Ce sont des gens qui filment Inoxtag, c'est 160 TikTok qui ont été mis bout à bout. Mais gros, mais c'est... Le film d'Inoxtag, c'est un TikTok, en condensé, de plein de TikTok, c'est trop drôle. Pourquoi? Parce que c'est le même procédé. Ce sont des gens qui filment Inoxtag en mode ou GoPro, ou caméra, ou drone à certains moments, on en parle après, qui vont le filmer de son annonce à l'Everest, les retours qu'il a eu par rapport à ça, jusqu'au fait d'arriver au Népal et de gravir ou pas l'Everest, et c'est filmé en mode vlog, quoi. C'est pas filmé en mode documentaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il n'y a pas de scénario, entre guillemets. Ils ont pas de structure narrative, au fait, c'est un enchaînement de petites idées à chaque fois. Voilà. Comme ça, parfaitement découpable pour TikTok, un nombre incalculable. Mais gros, mais c'est trop de dire que ça a été pensé pour TikTok, je fais pause à chaque seconde, c'est une dinguerie. En fait, on dirait une bande-annonce de 2h40 et c'est pour ça que c'est indigeste. Il y aura d'ailleurs de nombreux montages, surtout des montages, deux en particulier où il va surtout montrer les sponsors. C'est des montages qui n'ont même pas l'air de faire partie du film. T'as l'impression qu'ils les ont tournés après, tellement ça faisait tâche. Il y a deux montages comme ça, en mode ah les sponsors et tout, regardez. C'est assez honteux pour le cinéma. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo YouTube avec les codes de YouTube. C'est un enchaînement de montages avec les mêmes histoires. Ok, là on y arrive, là Inoxtag galère. Ah là il y arrive, là il galère, là il arrive, là il galère, là il arrive, là il galère. Et entre chaque. Mais gros, c'est le principe du scénario. C'est le principe du scénario d'avoir des étapes où le protagoniste a du mal, il réussit, il a du mal, il réussit. C'est toujours comme ça jusqu'au climax. Mais gros, c'est le principe du storytelling, c'est une dinguerie. Ils voulaient qu'on fasse quoi? C'est le principe d'une histoire, c'est comme ça, gros. Qui va te dire la même chose pendant 2h40. Lâche ton téléphone, tout le monde peut le faire, croyez en vos rêves et let's go. Et c'est ça la Comment est-ce qu'on peut dire du mal d'un message comme ça? Du film, c'est la motivation, tout le monde peut le faire. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que c'est comme regarder un TikTok motivation, mais pendant 2h40, du coup, c'est indigeste à mort, constamment, en mode croyez en vos rêves, allez-y, vous pouvez le faire, etc., etc. Et ça, c'est un vrai problème et narratif et répétitif. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un vlog, en fait. C'est que ça ne raconte rien au final. Il est en train de réaliser un exploit monstrueux, il est en train de motiver les gens à sortir dehors, à vivre leur vie, il est en train de vivre des rêves pour les gens, il est en train d'inspirer les gens. Comment il peut me sortir qu'il n'est pas en train de créer une histoire? D'idées narratives et artistiques, c'est-à-dire que parfois il essaye des trucs en mode, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de ça, où il va être grave motivé, il va échouer, t'as un monologue de son père et des choses comme ça, en mode esprit shonen, où quand t'es au fond du trou, bah t'as un monologue, des flashbacks et tout, c'est ce qu'ils font constamment. Tu le fais une fois, ok, quand tu le fais tout le temps durant tout le film, c'est imbitable, c'est horrible à regarder, c'est indigeste à mort, je suis désolé, c'est le terme, c'est 2h40 d'explosion sensorielle pour des jeunes adolescents qui ne peuvent pas se concentrer. Mais gros, mais c'est une dinguerie quand même de dire ça. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Ça a été très bien amené au bon moment, de la bonne manière, avec l'intensité qu'il faut. Les gars, je comprends pas. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'éclairer là dans le chat? Je ne comprends pas. Toutes les 5 minutes, du coup il faut toujours de la musique très forte, il faut un montage hyper charcuté, il faut balancer de temps en temps des plans en drone, et c'est trop dommage parce qu'il y a des vrais plans qui sont très beaux, et ils ont pris de vraies belles images, mais ils ont aucun lien avec l'œuvre. Il n'y a pas un lien émotionnel, spirituel à l'image, tu vois, il n'y a pas cette connexion avec son travail. Et en fait c'est ça le gros souci, c'est qu'Inoxtag il fait très déconnecté de son aventure lui-même. Il dit plein de choses en mode je suis critiqué, les gens m'obligent à m'en mettre en question, mais il se remet pas en question. Il a subi beaucoup de critiques, dont moi. J'ai jamais vu un mec autant se remettre en question que Inoxtag. Et vraiment, je dis pas ça pour le saucier ou quoi, c'est vraiment ce que je pense. C'est un mec qui se remet constamment en question et qui essaie toujours de faire les choses bien. Ça me dépasse. D'ailleurs, sur le fait que c'est une expédition uniquement faite pour l'ego, monter la plus grosse montagne en un an, c'est un défi personnel pour l'ego, et c'est ça. Et en fait, il lit ce... Mais quel ego, frère, mais quel ego? Où est ça me dépasse, les gars, je vais continuer la vidéo parce que ça me dépasse. Ce genre de truc, il réagit pas par rapport à ça. Il se remet jamais en question. Pourtant, il dit à haute voix, je me remets en question. Et la morale de l'histoire, c'est il faut lâcher son téléphone. Mais c'est pas ça une remise en question quand t'as des critiques, quand tu subis des choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a plein de moments qui sont très gênants, très même malsains, je trouve. Il va critiquer d'autres alpinistes à l'Everest qui font la même chose que lui, mais qui arrivent moins bien, en mode ah eux ils sont sales, ah eux ils sont là juste pour le tourisme et tout. Mais connard, excuse-moi, hein. Mais qu'est-ce que tu fais toi là? Mais c'est un malade. Mais ce mec est un malade. Attendez, il vient d'insulter Inoxtag après la vidéo qui a été faite de cette manière. Mais gros, tu t'es lâché, je crois, en vrai. Attendez, je suis vraiment en train d'assister à un mec qui est en train d'insulter. Connard, excuse-moi, hein. Mais ah mais il s'excuse les gars. Non mais c'est trop grave insulter les gens comme ça sur internet, je trouve ça trop grave. Qu'est-ce que tu fais toi là? T'es là à faire une grosse vidéo où t'as embauché 4 Sherpas que tu mentionnes à peine dans le documentaire qui font tout le taf pour toi et tu critiques les gens qui font la même chose que toi. Il y a des moments comme ça où... Je suis désolé mais ceux qui font l'Everest, qui ont de la thune,
mais qui n'ont aucune préparation physique et qui le font justement pour l'ego, pour se dire ouais regarde j'ai monté l'Everest, et pas pour inspirer des millions de jeunes comme Inoxtag, moi je suis même à la vie, je trouve ça dégoûtant, parce qu'ils font des embouteillages, ils ralentissent tout le monde, une partie d'entre eux n'est pas éduquée. Dis le mec c'est pas possible, il a un mépris assez fou, parce qu'il fait la même chose que ces gens-là, et ça arrive constamment, il y a des vraies déconnexions par rapport à ça, et il a toujours ces moments en mode putain ça fait 1 an que je bosse sur ça, j'ai pas envie que mon rêve se casse la gueule à cause de quelqu'un d'autre, et ça le fait régulièrement. Et le truc c'est que 1 an c'est rien, c'est ça qu'il comprend pas, et c'est pour ça que ça fait très ego trip de jeune gamin, et je suis désolé parce que c'est un adulte, mais il fait très gamin dans le documentaire, il est d'ailleurs assez détestable et insupportable, il fait vraiment très gamin pourri gâté riche, et le pire c'est qu'il va le dire à un moment, je suis pourri gâté, mais il se remet pas en question, tu sais, il en parle pas, il y a pas d'évolution, développement de personnage entre guillemets, il réalise pas qu'il est pourri gâté, mais il le dit à haute voix, donc il réalise en théorie. Mais pourri gâté gros, il travaille tous les jours, enfin, je sais même pas si j'ai besoin d'argumenter, de dire en quoi il a tort, juste écoutez-le, regardez le seum qui sort de sa bouche, et voilà c'est tout, hein. Il y a les arguments, il les donne lui-même, il est mauvais. Et pourquoi il réagit pas par rapport à ça? Pourquoi il change pas son comportement par rapport à ça? En fait c'est hyper intéressant comme étude psychologique parce que tu dis que le mec est très conscient des soucis qu'il a, mais il change rien, il s'en fout, et ça le rend détestable en fait. Et c'est quelque chose qui arrive malheureusement tout le temps. Il vient de dire le terme, il le déteste. Il a de la haine les gars, c'est ouf. On dit ok mais c'est pas... Faut le frapper je pense. Non les gars, le harcelez pas ni rien, après faites rien s'il vous plaît. Pas possible parce qu'il te fait la morale tout le temps, il dit croyez en vos rêves alors qu'en réalité ce qu'il vient de faire là c'est pas du tout motivant parce qu'il a le temps illimité, l'argent illimité, les ressources illimitées, des gens, des spécialistes qui viennent l'aider, je sais pas s'il les a payés ou pas, ils sont juste là pour l'aventure ou le business ou la pub ou juste pour le kiff. Mais gros, y a rien de plus inspirant que ce qu'il vient de faire. Parce qu'il est pas né avec argent illimité et temps illimité, il a travaillé pour ça, il a eu son opportunité à un moment qui a fait que... J'en ai vu des infirmières, j'en ai vu des hommes qui bossent en cuisine faire ce genre de truc, mais ils ont une vraie connexion qui est plus que la motivation. Parce qu'en fait la motivation dans un documentaire c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est le résultat de la motivation. Qu'est-ce que cette motivation fait de toi, qui tu es, comment ça te change? Et ça lui il le fait pas. Lui il est en mode esprit Kaizen, s'améliorer en continu, et tu ressens pas l'amour ni pour la montagne, ni pour l'alpinisme. Pourtant à la fin il va te dire bah oui bah j'adore la montagne, je continuerai. J'aurais aimé le voir vraiment connecté avec la nature, parce que dire qu'il connecte avec la nature... Mais gros, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour être connecté avec la nature? Faut qu'il soit tout nu frotté à un arbre, je comprends pas l'argument de le documentaire est pas bien parce que on le voit pas être connecté à la nature. Mais on n'est pas en train d'étudier Tarzan. Mais reprends-toi garçon, mais qu'est-ce qui me fait là? Se poser un peu. Il y a des plans qui durent 1 ou 2 secondes où il est posé, où il regarde la nature, où il profite. Il y a plusieurs passages surtout vers la fin où c'est vraiment ça, mais vers la fin c'est pas la nature le truc qui le lie, c'est le manque de responsabilité et les vacances. Mais c'est un autre délire ça. J'aurais aimé le voir connecter avec la nature, tu sais, se rendre compte que c'est beau, c'est magnifique. Non, là t'as un enchaînement de montage où il connecte pas avec la nature. On le voit pas être en phase, en symbiose avec. C'est pas parce qu'il dit qu'il faut lâcher son téléphone, qu'il faut aller à l'extérieur et faire de la rando, qu'il connecte avec la nature. J'en ai vu des documentaires où il connecte réellement, où il y a un travail sur l'image, sur la photo, sur les regards du personnage, ou même des interactions bêtes et méchantes avec la nature quoi. Là il y a pas ça. Donc non, la critique qu'il a trouvé à dire c'est « Je trouve que Inoxtag n'est pas connecté à la nature ». Alors qu'il en sait rien, il était pas là, et puis ce qu'il nous montre là dans le documentaire c'est son ascension et le sport de faire l'Everest, c'est absolument pas Inox, mais qui c'est qui fait que m'appeler là? C'est absolument pas Inox qui est en train d'apprécier les arbres et de parler aux feuilles, c'est n'importe quoi. C'est pas un bon modèle pour la jeunesse quoi. Je vais vous citer des documentaires après, mais il y a des gens, généralement des pauvres, qui font l'Everest, qui galèrent, qui se donnent à fond, qui prennent des années, qui s'entraînent pendant des décennies même parfois, qui vont gravir l'Everest 10 fois, qui sont grave motivés. Et là t'as un mec qui arrive, qui fait un documentaire tout pourri, qui est pas un documentaire encore une fois, c'est un vlog, et en vrai en tant que... Wow, documentaire tout pourri là, osez dire les gars. Encore une fois, c'est efficace, voilà, c'est un truc que tu regardes en faisant autre chose, ça mérite pas ton attention à 100%. Et là... Ça c'est une dinguerie de dire ça aussi. Hein. C'est vraiment un manque de respect envers Inox, mais aussi les réalisateurs et tous les gens qui ont participé au projet, hein, vraiment. Morale est assez néfaste, je trouve, réellement, parce que personne ne peut s'identifier à ça. Même moi qui ai de l'argent, grâce à vous d'ailleurs, comme il le dit souvent, je me suis pas reconnu à lui parce que même dans les plus grands moments de ce film, il vit pour les caméras quoi. Il fait pas solennel, tu sais, il fait un truc de ouf et presque il va remercier son sponsor. Il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Évidemment qu'il va le filmer, Est-ce que vous pensez qu'il arrive à se rendre compte de ce qu'il dit ou pas? C'est ça qui est triste. Pourtant, il va le dire à haute voix, mais après, il va faire un truc qui est complètement l'inverse. Et tu dis, mais c'est pas possible. En plus, en termes de narratif, le fait de bouffer des montages après montage, et la musique au piano grandiose et tout. Le pire, c'est qu'il y a une montée en plein milieu du film qui est plus belle, plus intéressante narrativement et qui est mieux foutue que la montée de l'Everest. La montée de l'Everest, elle a l'air hyper simple parce que comparé à ce qu'il fait auparavant, elle l'est, et elle est cynique. Ça c'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes la vidéo, t'as l'impression que l'Everest était plus simple que tout que les autres trucs qu'il y avait avant. Enfin, jusqu'à quand t'arrives à peu près au sommet, c'est là que tu vois que ça devient vraiment dur. Mais ça avait l'air un peu plus facile en soi. Juste lui qui se plaint des gens qui jettent des poubelles à côté, alors que lui on le voit jamais ramasser ses propres poubelles. Il se plaint presque des gens qui viennent et qui tuent d'autres personnes à cause de leur incompétence, alors que lui il est dans le même panier, il fait exactement la même chose. Il y a un côté ouais cynique, égoïste au truc, qui est assez déprimant quoi. Tu sais, il va critiquer tous les gens durant tout le passage, et à partir d'un moment il aura ces grands monologues où tu dis mais mec, redescends un petit peu quoi, sans mauvais jeu de mots. Et il a pas le recul nécessaire.
Waouh, c'est trop grave. Un grand daron comme ça qui clash un jeune garçon de 22 ans. Qui en a vu des documentaires de gens qui ont le recul, de gens qui sont bien plus nobles, entre guillemets, qui ont des vrais rêves, des vraies motivations, des vrais trucs, qui les font et qui galèrent, et qui même eux à la fin se remettent en question. Même eux se disent ça vaut vraiment le coup, ils remettent un peu leur ego en question. Lui non. Lui c'est en mode esprit shonen et puis basta. Et à la fin il apprend rien. En tout cas c'est comme ça que le documentaire le montre. Parce que le documentaire c'est un enchaînement de clips de motivation. Et c'est triste. Est-ce que c'est pas lié à autre chose? Est-ce que je sais pas, je devrais consulter? Je dis pas ça de manière méchante, au contraire, c'est très bien. Attends. Laissez-moi revenir en arrière les gars. L'être, est-ce que c'est pas lié à autre chose? Est-ce que je sais pas, je devrais consulter? Je dis pas ça de manière méchante, au contraire, c'est très bien de consulter. Est-ce que je nous... Il est en train de dire quand même, est-ce que Inox devrait pas consulter quelqu'un? Et on dirait trop que je suis du côté d'Inox, mais c'est juste que ça me rend fou de voir un mec défoncer quelqu'un qui se donne autant et dire est-ce qu'il faudrait pas que je consulte? Il a osé dire ça quand même. Est-ce qu'il faudrait pas que Inoxtag aille voir un psychologue parce qu'il a un problème mental? Frérot, ressaisis-toi. Son humour m'a carrément saoulé durant les 2h40. Et comme par hasard, la séquence qui a le plus fait rigoler dans la salle, c'est une séquence qui parle de caca. Ça, c'est un autre délire. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment trop vieux. Enfin, il est aigri, les gars, il est aigri. La morale de l'histoire, c'est lâche ton téléphone, va dans la nature, vis tes rêves. Oui, super. C'est facile à dire, encore une fois, quand t'es riche, t'as le temps, t'es jeune, t'es en bonne forme, ou tu le... Quoi? Mais comment ça? T'es obligé d'être riche pour lâcher ton téléphone? T'es obligé d'être riche pour aller faire du sport dehors. T'es obligé d'être riche pour aller te promener dans la nature. Mais ce mec vit dans une réalité qui n'existe pas. Au final, c'est juste qu'il est complètement déconnecté, il a aucun recul sur ce qu'il fait, et il se la joue grand philosophe à 22 ans, quoi. Enfin, moi, à la fin, j'ai halluciné. Je me dis, mais mec, tu te fous de la gueule du monde, quoi. Il y a un moment, je redescends un peu. En plus, il y a cette... En fait, il a pas aimé recevoir des conseils de quelqu'un de plus jeune que lui. Sa morale, c'est vraiment lâcher son tel, quoi. On sait tous ça. On l'a tous compris depuis longtemps, ça. Certains vont dire qu'à la fin, il a appris à être motivé, à se donner à fond, et ça va motiver d'autres personnes. Je suis désolé encore une fois. Est-ce que vous arrivez à être motivé par quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que vous, auquel vous ne pouvez pas du tout vous reconnaître? Vous, si vous voulez... Oui, bien sûr que ça motive pour avoir la même vie que lui. Faire la même chose qu'Inoxtag demain, vous ne pouvez pas. Non, mais il faut se motiver en bossant pour un jour arriver à ce qu'il a réussi. C'est la minorité. C'est un communiste, je pense, il rage un max. Ah ouais, il est communiste, lui? C'est la très très petite minorité. Encore une fois, trouvez des œuvres où ce sont des gens normaux. C'est bien plus motivant. En plus, il y a des gens qui vont dire que ça lui a permis de reconnecter avec la nature. Encore une fois, si seulement on le voyait connecter avec la nature plutôt que l'entendre le dire constamment, ça aurait été mieux. Mais gros, il n'avait pas de téléphone, il était à Cuba en train de planter du riz, il était dans une ferme. Comment on peut ne pas être plus connecté à la nature? Le frérot, je suis sûr que chez lui, il a des plantes en plastique. Il vient nous faire le Tarzan. Enfin, le réal, il y a zéro idée, quoi. C'est le vide absolu, je suis désolé. Encore une fois, sans narration, sans histoire, avec de la musique et quelques monologues. Ah, j'en peux plus. En mode animé, quoi. Mais c'est ridicule. C'est sans déconner l'un des pires films de l'année pour ça. Et le pire, c'est que ça fait même faux à beaucoup de... Un des pires films de l'année, c'est une dinguerie. Moment, quoi. Tu perds beaucoup d'authenticité, t'y crois pas beaucoup. Donc honnêtement, c'est trop long, vous n'allez rien ressentir, et il y a des vrais soucis qu'il n'aborde pas. Le désastre... Moi, j'ai ressenti plein de trucs dans le chat, tout le monde a pleuré, frérot. Écologique de l'Everest, il y a une phrase sur ça, et il dit qu'il va agir, mais on le voit jamais agir, donc à quoi bon? Il parle un petit peu des victimes de l'Everest, mais la manière dont il parle des victimes de l'Everest, c'est en se moquant d'autres personnes, alors qu'il fait exactement la même chose. Et des gens vont le défendre en mode oui, mais critiquer que les riches qui étaient pas prêts et tout. Le problème n'est pas que ça. Le problème, c'est le nombre de personnes, qu'ils soient préparées ou pas. C'est un autre débat, ça change beaucoup de choses. Mais critiquer les autres, alors que tu fais la même chose et tu participes au problème, même si t'es un peu plus qualifié que lui, les Sherpas, ils doivent penser la même chose de toi. Oh putain, le mec il est lent, comment on doit l'aider et tout. C'est du foutage de gueule. Que tu sois un peu mieux préparé que d'autres qui sont des personnes âgées. Mais je trouve ça à la limite plus beau une personne âgée qui veut vivre ce rêve-là avant d'y passer. Et c'est encore possible physiquement, même si c'est responsable, mais c'est aussi responsable que lui. Parce qu'encore une fois, il s'est préparé dans la rapidité. Il présente un peu les Sherpas. C'est-à-dire j'en peux plus les gars, j'en peux plus. C'est juste ce système, tu vois. Il va exploiter des gens qui sont proches de la mort et qui risquent la mort à chaque fois pour lui. Et il va quand même dire ah c'est chaud, bah le fais pas. Et en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est clairement un ego trip. Mais bon, ça peut être intéressant des œuvres qui sont des ego trips. Ça peut être fascinant si c'était bien, mais vu que c'est nul, ça n'aide pas. Mais t'as vraiment l'impression qu'il a rien. Il a dit c'est nul. Il a quand même dit c'est nul les gars, c'est ouf. Il se remet jamais en question son ego trip malsain. Pourquoi monter la plus grande montagne du monde? Pourquoi faire? Il s'est jamais posé cette question. Lui ce qu'il cherche, c'est un psy, c'est une thérapie. C'est pas se prouver je sais pas quoi. Wow, c'est grave. Ce qu'il cherche, attendez, écoutez ça. Du monde, pourquoi faire? Il s'est jamais posé cette question. Lui, ce qu'il cherche, c'est un psy, c'est une thérapie, c'est pas se prouver je sais pas quoi. Parce que si tu veux te prouver un truc, c'est un malade, les gars. Normalement, t'es pas censé te dire, oh, la plus grande montagne du monde. Il s'est inventé un rêve pour l'ego, qui est déjà très critiquable, un rêve qui est vraiment problématique, écologique, social, économique, un rêve qui tue des gens, littéralement, et il fait partie du problème. Croire en ses rêves, c'est ok. Vouloir aller plus loin, physiquement, émotionnellement, c'est très bien, c'est même encouragé. Mais t'es pas obligé d'aller au plus grand sommet du monde. Il y a des montagnes qui sont plus dures, plus intenses, plus belles, comme il le fait d'ailleurs dans le documentaire à un moment. Mais non, lui, il faut qu'il aille à l'Everest parce que c'est le plus grand sommet. Mais tu vois, il y a un Sherpa. Attendez, les gars, il est en train de critiquer le fait qu'il ait monté l'Everest et pas une autre montagne quand même. On en est là. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas te guérir, ça ne va pas faire de toi quelqu'un de meilleur. Comme on le voit dans le documentaire d'ailleurs, ça n'a pas l'air d'avoir changé quoi que ce soit à sa vie au final. Au fait, ce qu'il lui fallait, c'est pas juste monter le plan de montagne, c'est des vacances, tout simplement. On sait tous que gravir l'Everest, c'est ni impressionnant, ni pour les alpinistes, ni pour tout le monde parce que tu payes pour monter. Et frère, c'est impressionnant. Il y a un mec qui est mort, hein. Il y a des gens qui sont morts pour faire l'Everest et ils disent c'est pas impressionnant. Ça a vraiment pas l'air compliqué. Toute personne un peu ça a pas l'air compliqué. Physiquement en forme peut le faire. Ça, c'est tous les alpinistes qui vous le diront. Et d'où le problème du tourisme de masse, qu'ils critiquent et auquel ils participent.
l'ironie. Le message envoyé à la jeunesse de toujours plus, je trouve qu'il est problématique, vraiment. D'après moi, il pouvait clairement se dépasser autrement, en faisant du bien aux gens, en aidant des gens, ou trouver un autre truc même. T'as l'impression qu'il a rushé une passion pour l'ego. Et ça, c'est triste, tu vois. Pourquoi tu rushes une passion? Prends ton temps, développe-le sur des années. Pourquoi est-ce que c'est la course? Il est en train de dire quand même qu'il a fait le film trop rapidement, que l'entraînement intensif qu'il a fait sur 1 an, c'était trop rapide. En fait, t'aurais dû faire le même entraînement sur 5 ans. Pourquoi, s'il a la détermination, l'énergie de le faire en 1 an, laisse-le faire en 1 an. Un truc à lui-même, mais il aurait pu trouver 1000 trucs pour se trouver à lui-même, il a juste trouvé genre l'un des pires trucs possibles. Tout ça au lieu d'aller au psy, quoi. Et je suis désolé, le délire... Faut arrêter avec ce truc du psy, là. Ça, c'est... Je pense qu'il peut aller au tribunal, hein, pour dire qu'il a besoin d'un psychologue et tout, c'est une attaque morale, hein. Animé, One Piece, Esprit Shonen. L'esprit Shonen, c'est pas toujours par rapport à la motivation, c'est par rapport à faire la bonne chose, la chose juste, ce qui est pas forcément le cas ici. Rien de moral ou de bien à ce qu'il fait là. Je dis pas qu'il y a que du mal à ce qu'il fait, mais il y a rien de moral, tu vois. C'est pour son ego plus qu'autre chose, c'est ça la triste réalité. Je pense qu'il va continuer, et tant mieux s'il s'est trouvé une passion. Mais speedrun une passion comme ça, c'est déprimant, je trouve. On va voir si ça lui fait du bien ou pas. Je n'ai pas trouvé ça impressionnant, que ce soit artistiquement, parce qu'il n'y a pas d'art en fait. Ce n'est pas de l'art ce qui s'est passé là, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un vlog de 2h40. Et frère, c'est le plus gros rageux de la Terre. C'est ni impressionnant physiquement au final. Quand t'as toutes les ressources du monde, tout le temps du monde, ce qu'il a fait là n'impressionne personne. C'est pour ça que j'ai envie de dire. C'est un malade. Farther Than the Eye Can See, aussi sur YouTube, 45 minutes, c'est l'histoire d'un aveugle qui va monter l'Everest. Ça, c'est un autre délire de motivation, croyez-moi. Et vous avez aussi Sherpas de... Ah bah du coup, la prochaine fois qu'Inox il monte l'Everest, il faut qu'il le fasse les yeux bandants. Même si je gagne bien ma vie et tout, je peux pas me permettre de faire des dingueries comme ça. Il faut bosser tout le temps, constamment. On n'a pas tous ce privilège. Je suis jaloux de lui, oui, d'avoir eu le temps, l'argent, de faire ça. Bien sûr, on devrait tous être jaloux de ça. Mais je suis pas jaloux du contenu qu'il a proposé là. Il est jaloux de tout ce mec. Loin de là. C'était vide de la thérapie de comptoir qui ne raconte vraiment rien sur l'être humain, sur la personne, et j'ai vu des œuvres 1000 fois plus intéressantes sur ces sujets-là. Personne ne nie le travail qu'il y a eu derrière, que ce soit de sa part, de ses équipes et tout. Mais pour une vidéo, pas pour un film. Et encore une fois, c'est pas le travail qu'il a fourni là que je critique. C'est très bien, si t'as l'argent, le temps pour faire ça, top. Mais donner des leçons de morale, essayer de la jouer motivation en proposant une œuvre qui ne mérite pas d'être au cinéma, qui est imbitable en tant que film, c'est un autre débat. Encore une fois, la position dans laquelle il est, la manière dont il présente tout ça, que ses monologues, la manière dont il dit tout à haute voix comme si on était con, le vlog qu'il a présenté là, c'est pas motivant. Regardez d'autres œuvres qui là seront bien plus motivantes. Et vous allez comprendre c'est quoi la motivation. Si votre motivation vient de l'ego trip d'un gars de 22 ans qui a toutes les ressources du monde, essayez de trouver la motivation dans des gens qui vous ressemblent et qui disent des choses un peu plus intelligentes aussi, dans un format qui est un peu plus... J'ai même pas envie d'utiliser le mot artistique parce que... Ah, j'en peux plus. C'est personnel en tant que personne surtout. Maintenant, je vais passer en spoiler. Il a répété 15 fois c'est pour l'ego et tout ça, j'en peux plus de sa vidéo, c'est fou. Lorsque t'es littéralement sur le toit du monde à vivre le moment le plus beau de ta vie et toi ce que tu fais c'est parler à une caméra, je trouve que c'est gênant. J'espère qu'il a vraiment profité du moment après parce que c'est vraiment un moment émouvant pour lui. Il est en train d'en vouloir à Inox parce qu'il a parlé à la caméra, qui est son métier de parler à une caméra, quand il est monté sur l'Everest au lieu d'arrêter de filmer et juste de se poser comme ça et de regarder et de pas découvrir le cadeau de sa maman où il pleure, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Bon, j'en peux plus. En gros, Inox n'est pas assez connecté à la nature, c'est un ego trip, c'est un connard, il doit aller chez le psychologue. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que le live vous a plu. Un grand GG à Inox, un max de GG Inox dans le chat, les gars, c'était vraiment incroyable.